quel que soit notre parcours de vie, on a une représentation mentale de nous. Par exemple, celui qui a vraiment confiance en lui, qui a une image positive de lui, si par exemple il rentre dans une pièce et qu'il y a des gens qui se marrent, est-ce qu'il va vraiment penser que les gens peuvent se moquer de lui? Quelqu'un qui a une image de lui vraiment, où il a vraiment un regard où il se sent vraiment inférieur, limite ridicule, s'il rentre dans la même pièce avec les mêmes personnes qui rigolent, qu'est-ce qu'il va croire lui? Il va croire que c'est pour lui. Donc l'image qu'on a de nous, elle conditionne beaucoup le regard qu'on a l'impression de percevoir de l'autre. Et pourtant, cette image, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est simplement une image imaginaire? Elle est imaginaire. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, eh bien, on se prend les pieds dedans. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre avoir une image de soi positive et confiante et juste pas d'image du tout? Quelle serait la différence? Aucun doute. Pas de béquille, pas de risque, pas de comparaison. Tu peux rien perdre. Rien perdre. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Si tu passes au-delà des polarités, c'est un step au-dessus que la meilleure des pensées. Une superbe image de confiance en soi, c'est déjà génial. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, pour ne pas dire complètement. Ouais. Et pourtant, si je me libère simplement de l'image, chose que mon cerveau n'avait vraiment pas pensé à envisager, tu vois, eh ben c'est encore plus total. C'est-à-dire que la spontanéité, elle est encore plus totale. Oui, parce que l'image, c'est encore du mental. L'image, c'est encore du mental, et l'image, c'est encore une prison, même si elle est dorée. C'est une limite, même si elle est dorée. Et c'est parfois les plus sournoises, hein, les prisons dorées.